Bon, j'ai un petit peu de retard, je présente mes excuses à l'ensemble des personnes qui sont ici. C'est à cause de ma femme, elle a voulu manger au restaurant et ça a été beaucoup trop long. Alors, je m'appelle Michel Laurent, il y en a peut-être certains qui me connaissent au travers de mon profil Facebook et puis au travers du combat que je mène contre maintenant 2-3 organismes. Je suis comme Johan, un libéré de la sécurité sociale française, et non pas à libérer la sécurité sociale, puisqu'on a tous une obligation, c'est d'être assurés sociaux. La sécurité sociale française, qui est représentée notamment par certains organismes comme les RSI, URSSAF et autres, sont des organismes privés, ce ne sont pas des organismes d'État avec des fonctionnaires qui travaillent à l'intérieur. J'ai rien contre les fonctionnaires, que les choses soient claires. Mais j'ai pris une décision il y a maintenant plus de 2 ans, c'est d'arrêter d'être une prostituée parce que j'ai donné beaucoup d'argent à des personnes peu recommandables et ça ne se produira plus jamais. Alors je vous explique en gros, donc j'ai une entreprise sur les Hautes-Pyrénées depuis maintenant quelques années. Avant j'étais dans le secteur privé en tant que cadre supérieur sur de la direction de centres de profit. Et puis il y a quelques années, j'ai une petite fille, Sophie, qui est ici présente. Ma femme m'a fait comprendre que ce serait bien que je sois un peu à la maison tous les jours. Donc j'ai pris cette décision, j'ai racheté un commerce que j'ai développé du mieux que je pouvais, avec un commerce qui est impacté également par une crise économique nationale. Mais un commerce qui a été énormément impacté au niveau de ses comptes d'exploitation par donc les RSI. Voilà. Donc j'ai très clairement fait comprendre. Alors, Johan, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Johan vous a fait quand même une genèse un petit peu de l'histoire. On ne va pas rentrer dans les dates, de la période, de Claude Reichmann et tout, etc., qui est une personne qui a tenu le fusil et qui a véritablement lancé ce mouvement. Mais en gros, si vous voulez, je payais 1 250 € par mois au RSI. Et un jour, je les ai appelés et je leur ai demandé concrètement, depuis 1990, après la fin de mes études, que j'ai commencé à travailler dans le privé, je leur ai demandé concrètement à quel âge je pourrais prendre ma retraite et quels sont les montants de la retraite que j'aurai. Alors la réponse a été très simple, après quelques jours d'attente. Je toucherai à mes 67 ans 789 € mensuels. Et je donnais 1 250 € par mois, avec des directeurs de RSI qui gagnent plus de 10 000 € net mensuels sur l'ensemble du territoire national, comptez le nombre de cassés RSI. J'ai rencontré cet été, quand je suis parti en Tunisie, et je suis parti en Tunisie cet été, même après les attentats, on est quand même parti avec Sophie, parce que personne ne m'empêcherait de partir en vacances où je veux. J'ai rencontré une personne qui est une retraitée, une jeune retraitée, parce que moi j'ai 48, elle en a 58, 10 de plus, jeune retraitée de la sécurité sociale, qui était très heureuse, et qui m'expliquait un petit peu comment s'était passée sa carrière professionnelle, et puis surtout ce qu'elle touchait à la retraite, 3008. Ça fait... c'est bien quand même, c'est 3008, c'est propre, hein, on s'en sort avec 3008. Ou alors c'est peut-être des problèmes de gestion, mais interne. Donc je me suis dit là quand même, j'étais quand même assez scotché. Quand je lui ai dit que j'étais libéré de la sécurité sociale française, je n'ai plus eu l'occasion de discuter trop avec elle. Elle m'évitait, et tant mieux, parce que après, au bout d'un moment, je suis assez réactif. Certains le savent ici. Hein, voilà, donc je me suis séparé du RSI. Alors comment j'ai fait? J'ai tout simplement envoyé un courrier au directeur du RSI Midi-Pyrénées, monsieur Luc Doury, qui est une salope en puissance. Et je lui ai envoyé également ma carte de sécurité sociale, à savoir la carte Vitale. On aurait pu l'appeler la carte Vitale Gold, avec ce que je leur ai donné. Et en même temps, je lui ai expliqué que c'était une mutuelle, c'est démontré. Hein, c'est démontré, Johan l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est une entreprise privée, mutualisée, qui en plus est enregistrée au registre de l'INSEE. Donc je veux dire, il n'y a pas à batailler, il n'y a pas à tortiller pour faire les choses droites, on est bien d'accord. Donc je me suis séparé d'eux et j'ai adhéré à une sécurité sociale étrangère, puisque le droit européen m'en donne la possibilité depuis bientôt 24 ans, et ça a été retranscrit dans le droit français en 2001 par Lionel Jospin.
Alors ce qui est intéressant, c'est que moi je suis sur les Hautes-Pyrénées, et dans les Hautes-Pyrénées, il y a vraiment un fumier qui s'appelle Monsieur Glavany. Alors, Monsieur Glavany était ministre de l'Agriculture en 2001 sous le gouvernement Jospin. Et ce fumier, il savait pertinemment que la sécurité sociale française était mise en concurrence depuis 2001. Le lendemain de cette décision, Bernard Kouchner, qui n'est pas si mauvais que cela, avait annoncé à la radio le monopole de la sécurité sociale française est terminé depuis hier. Jennifer Landry, qui est une très bonne copine à moi, que certains peuvent connaître au travers des réseaux sociaux, puisqu'elle est une des leaders des libérés. À cette époque-là, elle allait travailler à l'hôpital Bichat, et elle m'a dit, ce jour-là, j'ai failli m'emplâtrer la voiture qui était devant, je ne croyais pas mes oreilles, je ne regardais même plus la route. Donc je m'en suis libéré de la sécurité sociale française. Donc ce gars-là, Glavany, qui était ministre de l'Agriculture, qui est député, hein, il est député aujourd'hui toujours encore, ce type-là, il a eu les couilles quand même en octobre 2014 de voter un amendement. Est-ce que certains le savent qu'il y a un amendement qui a été voté pour les personnes, qui incite les personnes à quitter la sécurité sociale française? Est-ce que certains le savent? Donc il a voté cet amendement qui conduit les gens à payer plus de 15 000 euros d'amende, ou 150 000 euros d'amende, pardon, et près de 6 mois de prison. Mais ils ont précisé dans cet amendement les gens qui incitent les autres personnes à quitter la sécurité sociale. Ils n'ont pas pu mettre française. Ils ne peuvent pas le faire. C'est interdit. C'est du pénal s'ils disent une chose pareille. Donc, ce gars-là a voté cela, sachant qu'en 2001, il faisait partie, en tant que ministre de l'Agriculture du gouvernement Jospin, qui avait officiellement retranscrit dans le droit français des directives européennes. C'est quand même pas mal. Il faut être fort pour pouvoir faire une chose pareille. Il faut être un politique pour faire une chose pareille. Il faut aimer l'argent, le pouvoir et le reste. Garçons ou filles, peu importe, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne me regarde pas. Non, mais il faut le savoir. Donc j'ai quitté avec énormément de... Bonjour. J'ai quitté avec énormément de plaisir le RSI. Alors ça m'a valu quoi? Des mises en demeure? Des significations de contraintes? Mais ces connards, ils ont oublié une chose, c'est qu'en 2014, le tribunal de grande instance de Nice a jugé que tout huissier ou tout centre de profit RSI, je dis bien centre de profit RSI, n'a aucune capacité à agir pour envoyer des mises en demeure, des significations de contraintes. Nous sommes d'accord? Bien. Donc, je leur ai fait savoir, j'ai fait un dépôt de plainte la première fois auprès du procureur de la République de Tarbes, qui n'a pas trop bougé. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, le procureur de la République de Tarbes était dans un délit d'initié, puisqu'elle était en train d'informer, paraît-il, le maire de Tarbes, qui avait un procès au cul, des avancées de son procès. Mais donc, Madame Taubira, indépendantiste il y a 25 ans, qui crachait sur les flics et qui aujourd'hui est ministre de la Justice, c'est quand même extraordinaire. On est en France, hein, les enfants, hein, d'accord? Donc, a été capable de muter cette personne comme présidence de la Cour d'appel de Toulouse. Il faut le faire quand même, hein. Donc j'ai fait un dépôt de plainte auprès du procureur de la République et ça n'a pas trop avancé. Puis un jour, j'étais convoqué à la gendarmerie de Bagnères de Bigorre, ils me connaissent un petit peu quand même, et ils m'ont dit favorablement, c'est agréable, mais ils sont très gentils ces gens-là quand même. Je vous en parlerai tout à l'heure 2 secondes, de la police et de la gendarmerie. Parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur eux aussi. Et donc, je me suis rendu compte que le procureur avait demandé au RSI de montrer carte blanche, quoi. Patte blanche, montrez-moi vos papiers, comme dit Monsieur Laurent, etc. Et j'ai lu, puisque le flic, je le connais bien, il est client, enfin son épouse est cliente chez moi. Il m'a montré, il m'a dit, regarde. Et là, dans la convocation, à mon attention, il y avait un mot du procureur de la République par le biais de son adjoint qui disait, Monsieur Laurent, en fait, en gros, j'avais tort. C'est-à-dire que j'étais reçu à la gendarmerie, mais j'avais déjà tort. Il l'avait marqué noir sur blanc, quand même. Faut quand même avoir une sacrée paire de baloches hein, pour faire ça. Ou pas du tout, je sais pas. Donc, moralité de l'histoire, j'étais reçu, mais mon dossier de plainte a été, non pas égaré, mais on va dire qu'il est en stand-by pour l'instant. D'accord? Très bien. Donc, je suis passé auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Alors, le tribunal des affaires de la sécurité sociale... Je dirais, il y a long à dire, mais on va le faire court. Alors, c'est le tribunal de la honte, puisqu'il est financé par les URSSAF et les RSI. Ah, Sébastien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un juge d'instruction
un président de tribunal qui est présent, qui est financé par, qui est payé par le ministère de la Justice, ministère de la Justice qui au moins lui le paye puisqu'ils ont des milliers de travailleurs aujourd'hui qui ne sont même pas payés ou en espèces et en plus de cela ne sont pas déclarés. Non mais c'est fantastique, on est en France. Hein. 50 000. Ouais, ça fait beaucoup 50 000. Ce président donc est payé par le ministère de la Justice, il est accompagné de 2 assesseurs que vous voyez pas, ils ont simplement une médaille autour du cou et je pense qu'ils doivent jouer à Candy Crush durant l'audience puisqu'ils ne coûtent absolument rien. Donc il y en a un qui représente les salariés, l'autre qui représente les entrepreneurs et ils sont eux financés par les RSI URSSAF. C'est donc un tribunal jugé parti. D'ailleurs, la QPC qui a été envoyée par la Cour d'appel de la Cour de cassation l'a démontré. C'est un tribunal qui est jugé parti. Ça veut dire que toute personne qui fait une opposition à signification de contrainte des RSI, des URSSAF, cette personne-là, de toute façon, perdra. Perdra devant les URSSAF. Moi, devant les URSSAF, j'y suis allé. J'ai mis le nez dans la merde au président. Ma procédure orale a duré une demi-heure, alors que toutes les autres procédures des personnes qui étaient présentes, ça a duré 2 minutes, c'était plié en 2 minutes. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu une dame presque à genoux, qui avait perdu son entreprise parce qu'elle avait pris feu il y a 3 ans, je crois. Elle était au RSA, elle s'en sortait pas. Et quand le président a demandé à l'avocat de faire un geste, l'avocat du RSI, qui est maître Tandonnet à Tarbes, c'est une histoire de famille. Hein. Il travaille pour les RSI URSSAF depuis de père en fils. Comme quoi, c'est juteux. Donc, cette femme, elle était écroulée. Le président, je me rappellerai toujours, l'a regardée. L'avocat du RSI lui dit, bon, écoutez, est-ce que vous pouvez faire une appel de cotisation en rattrapage sur l'année précédente uniquement. Et il a dit non, c'est sur les 3 dernières années. J'ai cru qu'elle allait se flinguer. Donc moi je suis passé, je leur ai expliqué par A plus B tout ce que je suis en train de vous dire, sans me démonter. Et puis par la suite, j'ai reçu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un jugement en ma défaveur, mais bon, je m'en contrefous, c'est pas un souci, j'ai fait appel pour nullité. C'est plus simple de faire un appel pour nullité qu'un appel tout simplement. Et j'irai et je plaiderai moi-même mon dossier, ça ne me pose pas de problème. Mais je ne suis pas inquiet parce que je ne leur donnerai jamais un centime. Ils n'auront rien parce que c'est la plus grosse et la plus vaste escroquerie sociale et économique de la Ve République. Ça date de 58. C'est chaud quand même. Bien. En même temps, je vais vous raconter une autre anecdote parce qu'elle est quand même forte de chagrin de chocolat. Johan le sait puisque j'étais intervenu, parce qu'il m'avait gentiment invité, lui et son épouse, avec Laurent Dupoux à sa réunion de Sarlat. Je vais vous raconter aussi une autre anecdote. Je suis donc entrepreneur, donc je suis un anti, puisque je suis entrepreneur. Hein. Et il s'avère que j'avais des employés jusqu'en 2013, 2012, 2013, 2013, fin 2013. Fin 2013, j'avais des employés. Je demande toujours à ma femme, c'est la référente à la maison. Voilà. Donc j'avais donc des employés jusqu'à fin 2013. Et j'ai toujours payé les cotisations sociales pour ces employés. Ça me coûtait 4 000 à 4 500 € tous les trimestres, mais je les payais. Et puis en 2014, alors là, 2014, je renvoie donc début 2014, l'attestation comme quoi j'avais pas d'employé avec la mention néant aux URSSAF. 2 mois après, je reçois 2 500 € de cotisation. 6 mois après, 2 500 € de cotisation. Donc je me suis dit bon, je sais pas, ils dorment, ils sont pas ouverts en temps et en heure, ils travaillent pas leur dossier, ils maîtrisent rien. Et puis je reçois un huissier dans mon commerce, devant ma clientèle, qui me dit, voilà, vous devez tant aux URSSAF par rapport aux employés que vous avez. Alors lui, je l'ai mis à la porte. Et donc j'ai fait une chose très claire, c'est que j'ai fait une opposition à signification de contrainte également pour ça. Et donc je suis passé au tribunal. Au tribunal, ça va être rejugé au mois de novembre, puisque on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand j'ai fait l'opposition à signification de contrainte et que je voulais me présenter devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un tribunal de merde et un tribunal de voyous, j'ai reçu pendant 7 jours, chaque jour, le même courrier, me disant « Monsieur Laurent, tout va bien, vous êtes à jour de tout. Veuillez vous désister, s'il vous plaît, contre nous. » Et pendant 8 mois, j'ai reçu des mises en demeure, un huissier. Alors, moi, je suis solide, j'ai cette chance. Je suis solide parce que j'ai à la maison une petite fille et une femme qui m'aident. Mais il y a quelques années, quand j'étais fatigué, seul et tout, etc., j'aurais pu faire malheureusement ce que certains ont fait, dont tristement Johan a rappelé les faits il y a quelques minutes. J'aurais pu me flinguer, j'aurais pu me pendre.
parce qu'on me demandait beaucoup d'argent, je n'avais pas. Et donc je me suis battu et je me suis présenté, ils ont même fait une fausse déclaration informatique en mon nom. En mon nom. Ils m'ont même envoyé un courrier en me demandant de le signer, ils avaient tout écrit. EURL Laurent, je suis signé, Michel Laurent, j'avais plus qu'à signer. Les URSSAF. D'accord? Donc je vais m'occuper d'eux et je vais leur demander des dommages et intérêts. D'accord? Donc ça c'était le deuxième point. Le dernier point, certains savent que dernièrement ça a un petit peu chauffé avec moi, puisque effectivement je me suis mis en colère, et cette colère a débouché sur le fait que j'en avais conclu la chose suivante, c'est que je me mettais en désobéissance civique par le non-paiement de l'impôt. Et ce non-paiement de l'impôt, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'il sera acté, il est acté, il a été acté par la gendarmerie de Bagnères de Bigorre, et le 11 novembre, c'est le procureur de la République de Tarbes qui le saura, puisque je lui expliquerai. Et c'est comme ça. On ne me menace pas pour 900 € de retard sur une taxe foncière, alors j'ai toujours payé mes impôts depuis bientôt 30 ans, de venir chez moi, de me saisir mes biens, etc., les jouets de ma fille et la télévision de ma femme, afin de pouvoir se payer 900 et quelques euros de... Non, c'est pas ma télévision, c'est la sienne. Et donc, voilà, j'ai dit clairement les choses. Alors, je les ai dites à ma façon, parce que je suis quelqu'un de très cru, de très entier, non pas de sanguin, parce que je peux me mettre en colère assez rapidement, c'est vrai. Mais j'ai dit les choses très clairement. Donc, je me suis mis en désobéissance civique par le non-paiement de l'impôt, c'est terminé. Mais c'est vrai que ça, c'est Christophe Magnodex qui l'expliquera très clairement. Parce qu'il y a un autre point aussi, demain vous verrez, vous rencontrerez M. Potier qui est l'adjoint, enfin qui n'est pas l'adjoint, qui est le vice-président de l'association Aplomb de la lutte contre les banques, parce que pareil, là au niveau de... Vous savez, c'est un enchevêtrement quand même, parce que quand on paye son RSI auprès de sa banque, on est débiteur sur le compte, sur le débit du compte, il y a des intérêts qui arrivent, il y a des agiots, il y a des commissions, il y a des commissions qui sont prises sur d'autres commissions, des agiots qui sont précalculés au jour le jour sur d'autres agiots, enfin bon, c'est la descente aux enfers. Que ce soit pour moi, pour vous, hein, c'est pareil, hein, je suis pas à part, hein, c'est pour tout le monde. Donc là, pareil, j'ai mis en place une action contre diverses banques. Voilà, donc je vous ai parlé effectivement de la sécurité sociale privée, qui est la sécurité sociale française, elle est privée, de celle que j'ai choisie à l'étranger, 377 € par mois, ne plus avoir besoin d'une complémentaire et ne plus payer le RSI. Bah aujourd'hui, je pense que je peux envisager un meilleur Noël cette année que ma fille a eu l'année dernière, ça c'est clair. Et ma femme aussi. Donc je vous ai parlé des impôts, très rapidement. La banque, ce sera évoqué demain. Et je vais terminer par SNE parce que c'est vrai que je me suis fait remarquer un petit peu. Alors, je vais être très très clair, sans critiquer les personnes adhérentes de SNE. Je n'ai absolument rien contre elles. Mais je demande à toutes les personnes de bien réfléchir. Aujourd'hui, vous connaissez le pays, comment ? Sauvons nos entreprises, c'est un mouvement qui est dirigé par M. Pascal G. Mais est-ce qu'il est... Enfin, le fait est qu'aujourd'hui, SNE demande aux Françaises et aux Français chefs d'entreprise d'adhérer chez eux et de se battre en manifestant à Paris pour demander à l'État français... Vous remarquerez que l'État français, je ne vous parle jamais de la sécurité sociale à la télévision, les médias non plus. Mais il demande donc un moratoire et une négociation avec l'État pour que les cotisations soient plus faibles. Moi, je ne vois pas pourquoi on demanderait un moratoire et une négociation sur le taux de cotisation. C'est de la magie, hein, c'est Houdini qui a fait les taux de cotisation sociale, hein, alors que le droit européen et le droit français vous l'offrent sur un plateau. Donc moi j'invite toutes les personnes qui pensent qu'on peut négocier avec les gouvernements à réfléchir par rapport à des choses qui leur sont offertes par l'Europe et par l'État français depuis 2001. Mais on n'en parlera jamais. Enfin, l'État français n'en parlera pas parce que, comme l'avait dit Philippe Douste-Blazy, qui est anciennement maire de Lourdes, il n'est pas très loin de chez moi, mais à mon avis, il était plus proche de Bernadette Soubirous que de vous. Ce serait un suicide politique d'en parler. Tout est dit. Donc moi je suis à la disposition de toutes les personnes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je dois intervenir la semaine prochaine loin d'ici devant de nombreuses personnes, donc ça va être beaucoup plus long mon intervention. J'ai essayé de faire quelque chose de succinct, de condensé.
et d'avoir été à l'essentiel. Voilà. Mais je resterai à la disposition de toutes les personnes qui auront besoin de moi. Je vous invite toutes et tous, si vous le désirez, enfin, il y en a certains qui sont connectés sur mon MP, hein, à me contacter sur ma page Facebook. Vous aurez mes coordonnées téléphoniques si vous avez besoin de m'appeler. Et si moi je dois faire des kilomètres à mes frais pour venir aider quelqu'un, je le ferai volontiers. Je dois partir à Toulon dans le courant de l'année 2016 pour plaider un dossier au TAS pour une personne qui est infirmière libérale. Et croyez-moi, elle est au fond du trou parce qu'elle était persuadée il y a encore quelques mois qu'elle allait en crever. Une dernière chose, une petite anecdote très très intéressante. J'ai reçu comme cliente hier la belle-mère d'une personne qui est coiffeuse à Bagnères de Bigorre. Et cette dame m'a dit écoutez, ce serait bien que ma fille vous rencontre. Je t'en ai pas parlé, chérie. J'ai une dame qui va venir me voir au magasin. Mais bon, après. Encore mieux. Et donc, moralité de l'histoire, elle lui a tout simplement dit voilà, mon expert comptable, j'ai été le voir. Je lui ai dit voilà, je croulais sur les charges sociales et tout, etc. Et son expert comptable lui a répondu il va falloir envisager d'augmenter votre spectre horaire au niveau travail. Il faut travailler plus. Il faut le savoir. Il y a des directives qui ont été signées entre l'État et l'Ordre national des experts comptables où il n'est absolument pas question de parler de libération ou quoi que ce soit. D'accord ? Voilà. Donc je vous remercie toutes et tous de votre attention. Je vous dis à tout à l'heure. Et merci à Johan pour ses explications limpides que tu as faites tout à l'heure. Il est salarié. Il est salarié.